Se libérer de ses dettes est connu pour être stressant, épuisant et il est souvent plus facile de faire comme si on ne voyait rien. Mais je vais vous montrer dans cette vidéo comment rembourser vos dettes facilement en 5 étapes. J'ai moi-même utilisé cette méthode et à la fin j'ai eu un peu de mal à réaliser que tout était vraiment fini. C'était facile, rapide, pourtant j'ai même pu me payer des vacances. La première étape est pour vous protéger de la peur. Peur de ne pas pouvoir payer vos factures imprévues, rembourser une mensualité ou encore peur de ne pas pouvoir être serein ou sereine devant votre créancier au moment de plaider votre cause. Pour avoir cette tranquillité d'esprit, nous allons économiser 1 500 € en fonds d'urgence. Ces 1 500 € devront être accessibles, idéalement en espèces pour le côté palpable, mais vous pouvez aussi le garder dans un compte bancaire. Si vous ne savez pas comment les épargner, ma première vidéo pourra vous aider. L'étape 2 consiste à faire des dons mensuels. Croyez-le ou non, votre situation financière est enviable pour beaucoup de personnes. Et ça, vous avez besoin d'en prendre conscience. Tous les mois, en fonction de vos moyens, prenez 5, 10 ou 20 € et allez dans la rue les distribuer à des personnes dans le besoin. Faites-le uniquement dans l'intention de les aider. N'attendez rien en retour de leur part. Ce n'est pas grave s'ils oublient de dire merci ou s'ils ne vous sourient pas en retour. Des recherches de l'université d'Harvard ont montré que venir en aide aux autres a un impact positif sur notre bien-être émotionnel, mais aussi que ces actes de générosité peuvent réduire le stress et améliorer la santé physique en déclenchant des réponses biologiques positives. Ce que vous allez gagner en offrant un peu de votre argent, source qui manque à toute personne endettée, sera nettement supérieur à votre cadeau. Maintenant, nous allons passer au cœur de notre problème. Étape 3, le remboursement de vos dettes. Pour vous acquitter de vos dettes, nous allons appliquer la méthode reconnue comme étant la plus facile, mais aussi la moins stressante, et la plus motivante de toutes, la méthode boule de neige. La méthode boule de neige consiste à rembourser ses dettes de la plus petite à la plus grande sans tenir compte des taux d'intérêt. Imaginons que vous avez 3 dettes, 300 €, 1 500 €, 7 000 € et une capacité de remboursement de 300 €. Je dis 300 € car dans ma première vidéo, j'ai montré comment épargner 300 € par mois tout en étant au SMIC. Ce montant me semble donc être une bonne somme. Alors, nous allons commencer par rembourser le premier crédit, les 300 € le premier mois. Une fois que la plus petite dette est remboursée, vous allez utiliser l'argent qui y était consacré pour payer la prochaine dette. Répétez le processus jusqu'à ce que toutes les dettes soient remboursées. Ou si nous sommes engagés auprès de nos créanciers pour chacune des dettes, nous pouvons commencer par payer 200 € la première dette, 50 € la deuxième, 50 € la troisième. Le deuxième mois, on finira la première dette jusqu'à tout rembourser. Toujours pour éviter le stress et pour rendre les choses faciles, je vous conseille concernant votre plus grande dette ou votre dette la plus pesante psychologiquement, de négocier une mensualité maximale qui correspond à votre taux de découvert bancaire. Non pas pour vous servir du découvert pour rembourser votre dette, mais pour ne plus avoir à craindre de manquer une mensualité de ce paiement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, suivre vos dettes sur un tableau Excel. Vous listez vos dettes, le montant de vos mensualités. Pour un début de remboursement en août 2024, nous pouvons voir qu'avec la méthode boule de neige, nous aurons fini de payer le premier crédit en septembre 2024, le deuxième en novembre 2024 et le troisième en octobre 2025. Cette étape est pour ceux qui veulent rembourser plus rapidement leurs dettes. Avant de penser à signer un deuxième contrat de travail, essayez des moyens d'augmenter votre capacité de remboursement sans vous retrouver avec une dette supplémentaire, dette d'impôt sur le revenu ou autre. Je vous en donne 3. Le premier est évident mais très sous-estimé, c'est de mieux gérer votre budget. En répartissant mieux votre revenu, vous pouvez facilement vous retrouver avec des dizaines, voire des centaines d'euros supplémentaires. Le deuxième est la vente de produits d'occasion. Soit sur Leboncoin, eBay ou Vinted, choisissez la plateforme qui correspond le mieux à ce que vous souhaitez vendre. Retenez bien que pour que ces revenus ne soient pas imposables, vous devez vendre en tant que particulier, surtout pas une activité professionnelle, ne pas faire de bénéfices par rapport à votre prix d'achat. En effet, en cas de contrôle, vous allez devoir prouver à l'administration que vous n'avez pas acheté ces produits dans l'intention de les vendre pour ensuite obtenir un gain derrière. Et sachez aussi qu'en dessous de 2 000 € par an, la plateforme n'est pas dans l'obligation de déclarer ses revenus. La troisième option pour augmenter votre capacité de remboursement sans augmenter vos impôts est le parrainage. Le parrainage le plus rémunérateur est celui des banques en ligne. Vous avez déjà la prime d'ouverture de compte, non imposable si vous avez vous-même été parrainé. Ensuite, en fonction des banques, vous pouvez avoir entre 200 et 340 € par mois de prime de parrainage. Il y a une étape indispensable, un problème à régler avant, pendant ou après l'acquittement de vos dettes. C'est comment vous en êtes arrivé là.
Si c'est une dette d'investissement ou création d'entreprise, je vous souhaite une bonne réussite dans votre projet. Si c'est une dette de crédit à la consommation, que ce soit à cause d'un burn-out, d'une addiction au jeu ou d'une mauvaise gestion budgétaire, sachez que vous n'êtes pas seul, que des solutions existent et que le plus dur, vous l'avez déjà fait en prenant conscience que vous devez vous libérer de vos dettes. Pour ceux qui ont besoin d'une méthode de gestion budgétaire efficace, je vous encourage à regarder la prochaine vidéo.